L'association Victimes et Avenir voyait le jour avec une mission simple, accompagner et soutenir les victimes d'accidents corporels. Et avec un objectif finalement pas si simple, améliorer le droit des victimes. Il nous fallait alors faire connaître l'association, partager notre diagnostic et formuler des propositions aux institutions. Nous avons alors écrit des courriers, beaucoup de courriers. Nous avons sollicité des rendez-vous, beaucoup de rendez-vous. Au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les ministères, à l'hôtel Matignon. Des réunions, des échanges, des débats. Puis un jour, premier projet de proposition de loi, puis un second. S'en sont suivis des dépôts d'amendements, avec la fierté d'en voir un adopté dans la loi sur l'homicide routier. En parallèle, nous avons continué d'accompagner les victimes, toujours plus de victimes, et à chaque fois une nouvelle histoire, de nouveaux obstacles. Mais souvent les mêmes process du côté des assureurs. Alors nous avons affiné nos propositions, synthétisé nos constats. Chaque jour, nous avons construit avec les victimes, pour les victimes. Puis la presse a commencé à parler de nous. Un premier article, puis un autre, des plateaux de télévision, des interviews. Nous avons réalisé notre première émission télévisée et notre premier podcast. Nous avons également répondu aux demandes de sensibilisation aux dangers de la route. Nous avons créé des supports pédagogiques. Nous avons participé à des événements partout où notre voix pouvait être utile. En 2025, nous avons franchi un cap important. Le lancement du premier guide interactif destiné aux victimes d'accidents corporels. Notre projet le plus ambitieux, réalisé avec le concours d'avocats spécialisés, de magistrats de l'association Amour de la Justice, de médecins conseils de victimes et de victimes du collectif Justice pour les victimes de la route. Un partenaire institutionnel s'est joint à ce projet, la délégation interministérielle à l'aide aux victimes. Nous avons également obtenu le soutien de la délégation interministérielle à la sécurité routière, de plusieurs préfectures et de nombreux élus locaux. Cet outil a été mis en ligne gratuitement à plusieurs formats, dont une version audio. Il a aussi été adapté et traduit pour les victimes étrangères non responsables de leur accident. 10 ans. Et j'ai l'impression que c'était hier. Il nous reste encore du chemin à parcourir, même si nos actions et l'aide que nous apportons sont aujourd'hui reconnues et saluées. En attendant de trouver le courage politique nécessaire, notre plus belle récompense nous vient des victimes, de leurs mots qui n'ont pas de prix. Pour conclure, je tiens tout d'abord à remercier sincèrement toutes les victimes et leurs familles pour leur confiance. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Un remerciement tout particulier à la présidente du collectif Justice pour les victimes de la route, Cathy Bourgoin, pour son engagement et sa détermination. Enfin, un immense merci à tous nos partenaires, institutionnels, associatifs ou autres, à celles et ceux qui nous soutiennent, à celles et ceux qui nous donnent de leur temps sans compter. Sans oublier notre bureau et nos administrateurs, car non, je ne suis pas seule. Pas de banquet pour fêter nos 10 ans, juste ce retour d'expérience que nous offre Patrice Batman de la société Griffe Productions. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dans 10 ans.